Bon début de week-end, mesdames et messieurs. Merci de suivre cette grande édition du journal Aux Toiles des Fonds. Bientôt en République démocratique du Congo, l'arrivée des vaccins contre la variole des singes sous sa forme de Mpox, une confirmation du ministre de la Santé. Discordance entre le ministre de la Justice et le magistrat. Le président du Conseil supérieur de la magistrature préconise le dialogue en lieu et place de règlement à travers les réseaux sociaux. Présentation ce vendredi 23 août à Kinshasa du chronogramme de la série d'activités au sein de l'UDPS, notamment la remise des cartes à chaque combattant. C'était lors d'un point de presse animé par Deo Bizibou, le nouveau secrétaire général du parti présidentiel désigné par la CDP. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Débutons ce journal par la rencontre du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec le docteur Jean Kaseya, directeur d'Africa RDC, après le déblocage d'un montant de 10 millions de dollars américains pour riposter contre la variole de singe. Bientôt l'arrivée des vaccins contre le Mpox en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a confirmé. Suivez les explications du ministre de la Santé publique, Roger Kamba. Non seulement il existe un plan de contingence, mais c'est pour ce plan de contingence que nous sommes venus rencontrer le chef de l'État pour lui faire part justement de la réponse préparée par la RDC pour lutter contre cette épidémie. Ce plan de contingence est mis en œuvre par l'Institut national de santé publique, qui est le CDC Congo, et au travers de son organe opérationnel qui est le Centre d'opération d'urgence de santé publique. Alors ce Centre d'opération d'urgence de santé publique, le COUSP, a développé le plan de contingence, le plan de vaccination, le plan de prise en charge, tout le plan de lutte contre Mpox. C'est autour de ce plan que non seulement le gouvernement a commencé à s'engager, vous avez suivi que le ministre des Finances a annoncé déjà entre 6 et 10 millions de dollars, et ceci vient d'être confirmé par le président de la République. Vous avez suivi que les partenaires, notamment CDC Afrique, commencent à mettre de l'argent. C'est autour de ce plan de contingence qui a été élaboré que nous faisons cela. Non seulement la RDC a ce qu'il faut, mais vous avez vu que dans beaucoup de pays africains, on prend les experts de la RDC pour aller répondre à leurs propres besoins. Donc non seulement que la RDC a tout ce qu'il faut en termes de capacité humaine, mais la RDC, comme je viens de dire, a un plan. Mais la RDC a un engagement politique fort du gouvernement pour pouvoir justement répondre à ça. Oui, je peux rassurer la population que, comme on a fait avec Covid-19, je rappelle quand même pour Covid-19 que la RDC, c'est le pays où il y a eu le moins de morts par Covid-19. Je rappelle que nous avons eu Ebola et nous avons fait un plan de contingence à l'époque et nous avons contenu et éradiqué Ebola qui était beaucoup plus sévère qu'un Mpox. Donc la RDC a les compétences, la RDC a les moyens et la RDC a une planification pour cela. Dans un autre registre, le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, a invité le magistrat à favoriser le dialogue avec le ministre d'État en charge de la justice en cas de différends en lieu et place de le régler à travers les réseaux sociaux par leur syndicat. Regardez. Ce qui fait que votre action syndicale doit se démarquer, doit montrer réellement que dans votre ou dans vos revendications, vous tenez compte du fait que vous êtes des hommes et des femmes d'État. L'opinion qui se dégage maintenant, parce qu'on est appelé de toutes parts, et je prends le langage de la rue, il y a un bras de fer entre les magistrats et le ministre d'État, ministre de la Justice. Et cette image-là ne peut pas être acceptée. J'espère que tous nous sommes d'accord. N'est-ce pas, collègues? Faisons en sorte que ce qui s'est fait ne se reproduise plus de la même façon. Là, c'est le président du CSM qui vous parle. Y a-t-il des problèmes à régler? Vous connaissez la procédure, allez vers l'autorité concernée. Mais parce que vous le faites même avec nous. Vous le faites même avec nous. Quand on sent que le corps a été visé, quoi de plus légitime que de faire un pas vers
l'autorité qui aurait touché ou piétiné le prestige, si c'est de cela qu'il s'agit. N'oublions pas que quelquefois un mot peut être sujet à incompréhension et faire croire à l'inimitié, faire croire à un problème là où il n'y a pas de problème. Ce que je voulais aussi vous dire est que, en tant que magistrat, même syndicaliste, abstenez-vous. Dans la même lignée, dans le but de dissuader le malentendu, le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, a échangé jeudi dernier avec les autorités du Conseil supérieur de la magistrature autour de toutes les questions divergentes entre le patron de l'appareil judiciaire congolais et le magistrat de la République démocratique du Congo. Suivez. C'était une réunion de concertation, évidemment pour aborder toutes les questions qui ont défrayé la chronique les 3 derniers jours. Et nous avons arrondi les angles. Nous nous sommes accordés que nous devons tous nous inscrire dans la droite ligne des réformes voulues par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui veut que notre appareil judiciaire soit systématiquement reformé pour que la justice soit réellement rendu en faveur du peuple congolais. Il n'y a pas de problème entre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et les membres du Conseil supérieur de la magistrature et les magistrats en général. Il y avait évidemment quelques malentendus. Donc il était question de pouvoir faire l'état des lieux de l'appareil judiciaire. Nous avons épinglé la nécessité qu'il y a d'opérer des réformes qui vont dans le sens de lutter drastiquement contre la délinquance économique et financière. Et c'est sur ça que nous avons travaillé et nous nous sommes accordés que cela se fera désormais dans un climat d'harmonie parfaite et qu'à partir de ce jour, il n'y aura plus des déclarations, que ce soit de la part des syndicalistes, que ce soit de la part des membres du cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice. Désormais, toutes les questions qui concernent l'appareil judiciaire passeront par ce cadre de concertation. Restons dans ces chapitres consacrés aux questions judiciaires en République démocratique du Congo. Le Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFDEL en sigle, propose au ministère de la Justice et garde des Sceaux notamment la numérisation complète du circuit de la recette en lieu et place d'une simple bancarisation pour lutter contre les évasions. C'est dans un communiqué publié ce vendredi 23 août que cette organisation estime que la bancarisation telle que proposée risquerait de favoriser davantage le coulage des recettes. Dossier développement rural en République démocratique du Congo, 60 km par moto pour s'imprégner de l'état de lieu de la route nationale numéro 4 située dans la province du Bas-Ouélé. Le ministre d'État en charge du développement rural a effectué jeudi 22 août dernier le déplacement dans cette partie de la République démocratique du Congo pour se rendre compte de la situation selon le plan d'action initié par l'équipe gouvernementale Judith Soumine Toulouka. Suivez dans ces reportages. Alors ici on est à Télé, qui est la limite entre la province de la Tchopo et la province du Bas-Ouélé. Nous tenions avec le gouverneur Mike à visiter tous les tronçons de la RN4 de Bouta à Télé. On n'a pas de commentaires, assez de commentaires à faire, puisque ce que nous avons vu, c'est une situation catastrophique de la route. Nous sommes conscients. Nous avons été nouvellement mis en place comme autorité, moi comme ministre du développement rural et le gouverneur il y a pas longtemps. Et donc si nous sommes venus ici, c'est pour apporter un message du chef de l'État, de dire que cette situation doit s'arrêter. C'est le calvaire pour tous les motocyclistes qu'on a vu ici et pour tous les usagers de la route. Ça on peut déjà rassurer. Avant de venir ici, nous avons parlé avec mon collègue, le ministre d'État, ministre des infrastructures et des travaux publics. Nous nous sommes mis d'accord que tout ce que nous avons comme apport en termes de routes et de recettes agricoles, étant donné qu'on ne peut pas le faire dans ces conditions ici, nous allons les concentrer sur ces tronçons routiers.
Je suis d'abord content et satisfait parce que je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec le ministre d'État. Je ne peux que lui remercier et demander à la population de continuer à nous faire confiance. Nous sommes venus ici, ce n'est pas pour blaguer, c'est pour essayer de trouver des solutions à court terme et à long terme. Poursuivons ce journal par cette information. Le nouveau secrétaire général de la formation politique UDPS, Deo Bizibou, désigné par la Convention démocratique du parti, a procédé ce vendredi 23 août à la présentation du chronogramme de toutes les activités au sein du parti présidentiel de la 10e rue. Il promet la délivrance de cartes aux combattants du parti, la redynamisation de l'UDPS dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo et tant d'autres. C'était lors d'un point de presse animé dans la capitale congolaise. Regardez. Nous nous proposons pour Kinshasa. Pour Kinshasa, nous proposons 1 mois d'itinérance. Nous devons passer au peigne fin le fonctionnement de nos comités fédéraux. Et nous avons eu à faire ce travail dans certaines provinces. À l'intérieur, lorsque je faisais l'itinérance dans des provinces, et ça consistait en quoi? C'est de rencontrer les acteurs des comités fédéraux, les combattants, les écouter, déceler, comprendre quels sont les problèmes qui se posent. Parce que la thérapeutique qu'il faut amener doit s'adapter aux réalités des terrains. Et bien entendu, nous demanderons à la CDP d'investir, d'accepter que, parce que 2028 est en train de venir rapidement, que ces comités fédéraux soient revisités rapidement pour que la machine soit où il est. Pendant ce mois, le même mois, c'est qu'on travaillera samedi, on travaillera dimanche. Nous nous proposons pour la mobilisation des fonds du parti. Nous avons 4 catégories importantes qui doivent contribuer pour le parti qu'il faut sensibiliser. Nous avons les mandataires au nom de l'UDPS. Nous avons les députés nationaux et sénateurs. Nous avons les membres du gouvernement. Nous avons les membres des différents cabinets. Ça veut dire que en 1 mois, chaque week-end, on aura à faire un comité fédéral, au même moment une catégorie ici. Et en 1 mois, on aura bouclé ce travail d'itinérance ici à Kinshasa. Et s'en suivra aussi l'itinérance à l'extérieur. Changeons cette fois-ci de registre pour aborder l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est encore et toujours sous la médiation de l'Angola que la République démocratique du Congo et le Rwanda vont devoir se rencontrer du 9 au 10 septembre prochain afin de négocier un accord de paix pour mettre fin aux conflits armés dans la partie orientale du pays. Regardez. La RDC et le Rwanda vont se retrouver à nouveau en date du 9 au 10 septembre de l'année en cours. En effet, c'est sous la médiation du président angolais João Lourenço que la République démocratique du Congo et le Rwanda vont se retrouver à Luanda, capitale angolaise, afin de renégocier l'accord de paix pour mettre fin au conflit dans la partie est de la RDC. Selon un communiqué final de la 3e réunion ministérielle qui s'est clôturée le jeudi 22 août dernier à Luanda, une autre réunion d'experts se réunira également dans la même capitale du 29 au 30 août prochain. Signalons que cet entretien sera dans le but d'aborder des aspects spécifiques de l'accord proposé par le président de la République d'Angola, qui est le médiateur du processus de paix. Cependant, ce même document souligne que cette dite réunion ministérielle, qui avait débuté le mardi 20 août dernier, s'est déroulée dans un climat de paix et fraternel, où toutes les parties ont retiré leur engagement à travailler ensemble pour retrouver une solution durable aux conflits armés qui gangrènent la partie est de la RDC. Notons que ces rencontres ministérielles étaient présidées par le ministre angolais des Relations extérieures, Tété Antonio, qui a réuni le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie de la RDC, Thérèse Kaikwamba Vanière, ainsi que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Olivier Jean-Patrick. En définitive, cette 3e réunion était organisée en tenant compte des accords conclus sur le cessez-le-feu entre le Rwanda et la RDC, qui étaient entrés en vigueur
depuis le 4 août dernier. Passons cette fois-ci à autre chose. Plusieurs acteurs de la ville-province de Kinshasa se trouvent actuellement dans un état de délabrement avancé. C'est le cas de la route Bongolo dans la commune de Kalamu où les usagers de ces tronçons peinent pour circuler. Les autorités provinciales sont appelées à réhabiliter cette avenue avant la saison de pluie. Suivez dans ces détails de Jovine Binga. Depuis quelques mois, la route Bongolo qui relie les communes de Kasavubu et Limete traversant celle de Kalamu se trouve dans un état déplorable. Dans son tronçon compris entre les avenues Kasavubu et de l'université, se trouvant dans un terrain marécageux à quelques kilomètres de la rivière Kalamu, l'on constate la création d'un lac attirant les moustiques, des eaux boueuses juste à côté des caniveaux obstrués par des bouteilles plastiques et sachets, d'où la nécessité de mener une étude approfondie afin d'assurer sa durabilité. L'origine de la création n'est pas encore connue. En effet, ce n'est pas pour la première fois que les usagers de cette ligne peinent pour circuler. Le passage est devenu très difficile et tout véhicule qui emprunte cette voie s'embourbe, mais aussi de taxis-motos qui sont obligés de ralentir. Pour cette raison, les embouteillages monstres le long de la journée, surtout dans les heures de pointe. À quelques semaines de la rentrée scolaire, un cri d'alarme a été lancé aux autorités provinciales afin de prendre des mesures idoines car la saison des pluies s'annonce. Même situation sur la route Kimwenza dans son tronçon compris entre les avenues Capella et Kikwit au rond-point La Frégate au quartier Yolo Sud. Exposée à plusieurs maladies, la population de ce coin de la capitale s'interroge sur la qualité des ouvrages proposés par les entreprises de construction en République démocratique du Congo, vu la détérioration rapide de cette chaussée réhabilitée il y a peu de temps et l'inauguration du pont Bongolo GT sur la rivière Kalamu en juillet 2022 par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Il s'y est de signaler que sur les tronçons où doivent circuler les véhicules et motos, l'on constate aussi des pousse-pousse, les grands cars de boissons. Sur les côtés de la rue, de marchés pirates, terrasses et des constructions anarchiques qui ont réduit les trottoirs. À quand les non-respects des mesures prises par le gouvernement? Affaire à suivre. Rendons-nous cette fois-ci dans nos provinces. Depuis quelques jours, dans les zones sous contrôle des groupes rebelles, les transporteurs vivent un calvaire. La rébellion leur exige de payer la taxe unique allant jusqu'à $750 américains sur les taxes occupées de la province du Nord Kivu. Voici dans ces détails. Ils ont érigé leurs barrières sur l'Ars Kanyabanyonga, Rutshuru, Goma et Goma Kichanga, Kirumba, situés dans le territoire de Rutshuru et Masisi, dans la province du Nord Kivu. En effet, le rebelle du 1-23 impose depuis quelques jours aux transporteurs de payer la taxe unique d'une somme allant de 450 à $700 américains dans les zones sous leur occupation. Selon certaines sources locales, les transporteurs qui empruntent ces axes routiers afin de ravitailler les grands centres de consommation sont confrontés chaque jour à ces défis compliqués. Cependant, face à cette surtaxation, certains propriétaires ont carrément décidé de retirer leurs véhicules de la circulation sur ces axes. À en croire le témoignage d'un transporteur qui expliquait leur calvaire en disant: lorsqu'ils traversent la barrière des loyalistes Wazalendo, ils trouvent la barrière du 1-23, où vous êtes obligé de payer $450 s'il s'agit d'une camionnette et $650 pour le véhicule appelé 8 roues et $750 pour les grands camions des 10 roues qui n'est même pas à discuter. Il s'est de noter qu'en dehors de ces taxes illégales pour le passage, il y a aussi la taxe qui semble légalement établie, notamment celle qui doit accompagner la marchandise jusqu'au lieu de la destination. Par ailleurs, les transporteurs déplorent cette situation de multiplicité de barrières qui sont aussi suivies de tracasseries dans les zones sous contrôle du gouvernement lui-même sur l'axe Goma-Kichanga, alors que cela devait être différent de celles dont imposées par le rebelle.
Restant toujours en province, sachez que la ville de Likasi, dans la province du Haut-Katanga, est dotée d'une route poids lourd de 22 km pour désengorger et protéger la voirie urbaine. Elle a été inaugurée jeudi dernier par le gouverneur de la province, Jacques Kiabula Katwe. Voici dans ses reportages. L'événement restera inscrit dans les annales. L'histoire retiendra que c'est le gouverneur Jacques Kiabula Katwe qui a doté la ville de Likasi d'une route de contournement digne de ses noms. L'inauguration s'est déroulée ce jeudi 22 août 2024 au niveau de l'un des postes de péage érigés sur cette route de 22 km. C'était en présence du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Michel Kabomamba, des députés nationaux et provinciaux, des membres du gouvernement provincial, des chefs coutumiers, ainsi que de forces vives de la ville montagneuse. Des allocutions à la hauteur de cet ouvrage d'intérêt général ont été prononcées. Le ministre provincial des infrastructures, Jean-Paul Kwetamumba, a relevé que la construction de cette route de contournement s'est faite en 13 mois en lieu et place de 24 mois prévus par l'entrepreneur. Pour sa part, le maire adjoint de la ville de Likasi, Jean Muzinga, a salué le fait que les routes du centre-ville de Likasi sont désormais hors du danger suite à la construction de cette route de contournement. Il a par ailleurs demandé au gouverneur de transmettre les remerciements des Likassiens au chef de l'État. Prenant la parole également, l'honorable Dan Chanda, député national, a transmis les reconnaissances des habitants de Likasi. Merci au nom de la population de Likasi. Vous êtes véritablement dans la vision du chef de l'État. Vous êtes véritablement Wandani. C'est ici pour moi un honneur pour dire à monsieur le gouverneur que vraiment vous êtes dans la vision du chef de l'État. Et je confirme que vous êtes Wandani. C'est le gouverneur de province, Jacques Kiabula Katwe, qui a officiellement ouvert la circulation de cette route de contournement. Les camions de grand tonnage vont y rouler facilement avec comme avantage de désengorger la circulation dans la ville de Likasi. Abordons cette fois-ci les questions internationales après sa désignation par le président américain Joe Biden de se présenter comme candidate à l'élection présidentielle des États-Unis d'Amérique. Kamala Harris a prononcé officiellement jeudi dernier son premier discours à Chicago devant des milliers de personnes. Elle doit affronter son challenger Donald Trump. Suivez dans cet extrait choisi par votre rédaction. Dans cette élection, il y a beaucoup d'autres libertés fondamentales qui sont en jeu. La liberté de vivre en sécurité face à la violence armée dans nos écoles et nos communautés, la liberté de pouvoir aimer ce que nous voulons avec fierté, la liberté de respirer un air pur et de boire une eau propre et de vivre sans pollution qui alimente la crise climatique, la liberté de voter. Dans cette élection, nous avons enfin l'occasion de faire passer la loi John Lewis. Et je vais être très claire. Après des décennies dans les forces de l'ordre, je connais l'importance de la sécurité, et en particulier à nos frontières. L'année dernière, Joe et moi avons réuni des républicains et des démocrates pour écrire la loi de sécurité à nos frontières la plus stricte depuis longtemps. Mais Donald Trump s'est dit que cette loi ferait du mal à sa campagne. Et donc, il a fait appel à ses alliés pour se défaire de cette proposition de loi. Mais moi, je m'engage à la sécurité à nos frontières. Voici mon engagement. Moi, je vais ramener cette loi sur la sécurité aux frontières et je la prouverai pour qu'elle devienne loi. Je sais que nous pouvons être à la hauteur de notre héritage profond d'être une nation d'accueil et nous pouvons opérer des réformes de notre loi migratoire tout en sécurisant nos frontières.
Sport au niveau national, le boxeur congolais Martin Bakole a présenté jeudi dernier ses 2 ceintures remportées devant l'américain Jared Anderson. Au ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbo, à cette occasion, la fierté congolaise a sollicité du gouvernement de la République démocratique du Congo l'organisation de son prochain combat au mois de décembre dans la capitale congolaise pour lui permettre de se rapprocher du combat du titre mondial. Regardez. Merci Nanzambe, merci le président, son excellence ministre sport pour baonde babengi sakinga et tant on a combattu mokozi azwaki mo empêchement azwaki mo voyage azwaki na voyage mais ba congolais ba yaminga malgré azalaki te na kutanaki pe na président de la république na représentant na ye mais azongaki lobby de ayaminga lelo pour tout sur la mamuni tout sur le président et puis parce que le président déjà pour l'organisation combat na Congo et là prévu pour décembre dans chinois négociations en cours à part ce qui est imprévu tout changement de date dans les 5 ans pour les coups à tous les Congolais parce que les lobes de la Congo à travers le monde de boxe les lobes ba cité D3 tina 5 T dans le monde de boxe sans citer Martin Bakole nani congolais et dans les Congolais tout la Congo c'est presque partout dans les moutons soit yebinga ne c'est ma makasi ngona tout calina de combat moko et deuxième que pour le titre mondial donc chinois au ndaza challenger numéro 1 il y a WBO il y a titre dans nango donc ceux qui combat salemi to beti pour na bingana obetaye to za qualifié pour le titre mondial. Parlons cette fois-ci des valeurs nutritives. Que savez-vous de l'orange? Complétez votre connaissance à travers ces commentaires signés par votre équipe rédactionnelle. L'orange ou orange douce est le fruit de l'oranger de la famille des rutacées. Il existe plusieurs variétés d'orange classées en 4 groupes variétaux. Comestible, elle est réputée pour sa grande teneur en vitamine C. L'orange a beau être composé majoritairement d'eau. Sa pulpe et son jus contiennent une quantité très importante de vitamines A, B et C et de composés antioxydants. Sa chair est riche en nutriments comme le calcium, le potassium, le phosphore, le magnésium, le fer, le cuivre, les flavonoïdes et les caroténoïdes, ainsi qu'en fibres. En consommer régulièrement est excellent pour préserver l'organisme de nombreuses maladies. Voici pour vous 6 bonnes raisons de consommer l'orange régulièrement. En premier lieu, l'orange protège nos yeux contre diverses maladies. Deuxièmement, elle lutte contre le cancer. Troisièmement, elle réduit le risque de maladies cardiovasculaires. En plus, elle réduit l'inflammation, mais aussi elle soigne le rhume. Et pour finir, elle améliore la digestion. Fin de cette session d'information sur nos antennes. Vous venez à peine de nous rejoindre. Place au rappel des titres. Bientôt en République démocratique du Congo, l'arrivée des vaccins contre la variole des singes sous sa forme de Mpox, une confirmation du ministre de la Santé. Discordance entre le ministre de la Justice et le magistrat. Le président du Conseil supérieur de la magistrature préconise le dialogue en lieu et place de règlement à travers les réseaux sociaux. Présentation ce vendredi 23 août à Kinshasa du chronogramme de la série d'activités au sein de l'UDPS, notamment la remise des cartes à chaque combattant. C'était lors d'un point de presse animé par Deo Bizibou, le nouveau secrétaire général du parti présidentiel désigné par la CDP. Le sens élevé et le professionnalisme de la rédaction et de la technique ont conduit de main de maître la réalisation de ces majestés travail. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de nos programmes en compagnie de Kinactu Télévision, votre chaîne de prédilection. Je vous retrouve demain avec la même ferveur.